Je me demande si un jour je serai capable de me remettre de tout ça. Et toi, Sarah, vois-tu une fin à toute cette douleur? Quand ils m'ont enlevé, ils m'ont dit que j'étais un soldat, mais je n'étais qu'un être aimé épuisé. Comment on peut guérir de ça? C'est ça, Eric. Tu n'es pas seul. On est là. Et on peut ensemble reconstruire ce qui a été détruit. Ça ne sera pas facile, les frères. Mais la paix, la vraie paix, ça commence dans notre cœur. Nous devons réparer ce que les autres ont détruit à nous. Nous sommes à l'Institut Mwanga ce soir, le 17 mai 2025, qui est marqué par un événement culturel, une rencontre scolaire, culturelle, pour commencer une vision, une approche artistique qui vise la promotion du théâtre, la renaissance des arts de la voix et du spectacle dans la ville d'Uvira. On parle de reconstruire, mais il faut aussi réparer ce qui a été brisé à nous. C'est pas juste la ville qui doit renaître, mais aussi nos esprits. Et surtout que la génération qui vient ne pas porter le poids de la haine et de la violence qu'on a vécu. Et face aux défis du théâtre dans la ville, nous avons choisi l'approche de travailler avec les écoles, d'aider les élèves à revenir au théâtre. Alors, avec l'Institut Mwanga, c'est un premier pas, c'est une activité pilote pour essayer de comprendre la réalité scolaire par rapport au théâtre et à la danse. C'est comme ça que nous avons écrit nous-mêmes, en tant que centre culturel, une pièce de théâtre qui parle de la guérison après cette période de guerre, qui parle de la cohésion sociale. Et nous avons fait jouer cette pièce-là par les élèves de l'Institut Mwanga. Tu vois, Eric, c'est pour ça qu'on doit tenir ensemble. Même si tout autour de nous nous dit que tout est perdu, on peut encore réécrire l'histoire. Nous remercions en passant les autorités scolaires qui nous ont permis de préparer cette activité. Nous remercions aussi les parents de ces enfants qui ont accepté que leurs enfants reviennent en retard à la maison parce qu'ils devaient préparer, ils devaient faire des répétitions pour que ce spectacle d'aujourd'hui soit une réalité. Il faut commencer par être ensemble. Chaque action compte, chaque geste de solidarité. Et ça, personne ne peut l'effacer. J'ai envie de croire que nous sommes capables de tout ça. Nous avons formé ces enfants, nous les avons préparés et nous les avons donné l'opportunité de monter sur scène pour qu'ils puissent montrer leur talent, pour qu'ils puissent apprendre à faire du théâtre, pour qu'ils puissent apprendre à innover dans le théâtre, dans les pratiques traditionnelles des écoles qui ne mettaient plus le théâtre en avant. Qui ne suivaient plus, qui ne faisaient plus la pratique du théâtre. Aujourd'hui, nous avons vu toute une école, deux écoles, s'asseoir autour d'une activité culturelle, une activité théâtrale spécifiquement, qui ont suivi ce spectacle. Et nous pensons que dans l'avenir, nous allons passer dans d'autres écoles pour faire la même expérience et voir si cela va permettre aux élèves, aux enseignants et à tous les intellectuels de la ville d'Uvira de se rassembler encore autour du théâtre, un théâtre positif pour la construction de la paix, pour la formation de nos élèves, de nos enfants, pour la reconstruction de la paix et de la cohésion sociale dans la ville d'Uvira en vue d'un développement durable. Si on ne laisse pas voler nos rêves, on pourra peut-être un jour tourner la page et de ces chapitres. C'est possible, la guérison passe par le pardon, pas seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Le théâtre scolaire étant un outil d'enseignement, un outil d'apprentissage, un outil de formation, mais aussi un outil de guérison psychologique. L'unité et la paix. Mais vous êtes naïfs. Vous pensez que ceux qui ont tué, violé, détruit vont simplement disparaître en vous tendant la main. Mais nous n'avons pas le temps pour ces illusions. Vous êtes là, vous contentez de l'idée d'une paix impossible, alors que la réalité elle est bien plus cruelle. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. La vengeance peut guérir et vous rend plus fort. Vous êtes fatigué de souffrir dans le silence. Vous parlez de pardon, mais qui va vous pardonner? Ceux qui ont massacré vos familles, qui ont détruit vos vies. Non, Maurice.
la vengeance. Et si nous tous on se laisse aller à cette folie, tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a vécu, ça sera effacé. Parce que dans la vengeance, il n'y a que des perdants. Crois-moi, le seul moyen de protéger notre futur, c'est d'arrêter cette spirale de violence. Nous devons nous donner ensemble, résister à cette tentation. La perspective, c'est de former autant de jeunes acteurs qui peuvent aussi incarner le leadership, qui vont contribuer à ce développement, à ces idéaux de paix, de leadership positif, à ces idéaux de cohésion sociale. Et c'est comme ça que la perspective, c'est de passer dans les écoles qui vont accepter de nous accueillir effectivement, pour continuer à former des jeunes, à leur permettre de guérir, de découvrir leurs talents, pour que Uvira puisse dans les jours à venir avoir des troupes de théâtre et que la scène théâtrale d'Uvira puisse rayonner à nouveau. Et pourquoi pas un jour arriver à avoir des cinéastes bien formés, des acteurs de la scène qui soient outillés, qui soient formés et qui puissent aussi faire de la création de qualité, représenter même la ville d'Uvira dans des festivals, dans des spectacles en dehors d'Uvira, en dehors de la RDC et dans le monde entier.